Le monde spirituel est comme un gouvernement, fonctionne comme un gouvernement. Le monde spirituel est comme une instance judiciaire, fonctionne comme une instance judiciaire. Voilà pourquoi on parle de péché, c'est-à-dire transgresser la loi. Le monde spirituel, c'est un monde judiciaire, c'est un tribunal. Le monde spirituel est aussi un grand centre commercial. Et c'est ici qui me permet de vous dire quelque chose qui est très choquant. C'est que tout a un prix. Dans le monde spirituel, tout a un prix. Dans 1 Pierre 1, l'apôtre Pierre dit, vous avez été rachetés à votre vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos parents, non pas par l'or ou par de l'argent, mais par le sang précieux de Jésus comme d'un agneau sans tache. En d'autres termes, Jésus est allé au marché. Le sang qu'il a donné, vous achetez. N'oubliez pas, on donne l'argent en fonction du prix de l'article. On a donné le sang de Jésus, la vie de Dieu. En d'autres termes, tu vaux Dieu. Si je te dis que la montre que je porte à ma main vaut 100 000 francs congolais, c'est-à-dire quand tu regardes la montre, tu vois 100 000 francs congolais. Donc si j'achète la montre et que je la garde à la maison, je peux la revendre à 100 000 francs congolais parce que c'est son prix, c'est l'évaluation monétaire d'un article que j'ai. Si Dieu t'a évalué et qu'il a vu que tu ne peux pas être acheté au prix de l'or et de l'argent, mais il n'a vu que son sang pour être versé et te racheter, ça veut dire que ta valeur est plus que de l'or, ta valeur est plus que de l'argent. Tu vaux le sang de Jésus et tu vaux Dieu. Parce que la vie d'un homme est dans son sang, la vie de Dieu est dans son sang. Tu as le prix de Dieu. Devant Dieu, nous avons tous le prix de son sang. Mais dans les marchés spirituels, nous n'avons pas tous la même valeur. Dans les marchés spirituels, nous n'avons pas tous le même prix. Un occultiste peut sacrifier une autre personne. On lui dit, tu as sacrifié une seule personne, mais qui vaut 10 000 personnes. Dans le monde spirituel, quelqu'un peut faire un sacrifice. On prend un garçon de la rue, on le tue pour augmenter le pouvoir. Ça n'aura pas autant d'impact que si quelqu'un sacrifie sa fille qui est vierge. Nous n'avons pas les mêmes prix dans le monde spirituel. Et le prix de chacun est conditionné par des choses que je ne saurais pas totalement dire ici. Mais nous n'avons pas tous les mêmes prix dans le monde spirituel. C'est ainsi que quand vous lisez Apocalypse, à la fin, quand on parle de la chute de Babylone, on dit clairement, il y a eu des vendeurs d'âmes et de corps des hommes. C'est-à-dire, même le corps là a une valeur spirituelle. Même l'âme a une valeur spirituelle. Et il y a des gens dans le monde de la sorcellerie, dans le monde spirituel qui sont capables d'acheter quelqu'un ou de vendre quelqu'un. Ainsi, si tu comprends le monde spirituel, tu dois maîtriser la notion judiciaire, la notion gouvernementale et la notion commerciale. Notion judiciaire, il y a des juges. Il y a un juge qui jugera les morts et les vivants. Quand nous péchons, nous transgressions la loi, nous sommes coupables. Quand l'accusateur nous accuse, il faut un intercesseur. Quand les preuves sont notoires, pour faire quelque chose, on peut te racheter. On peut intervenir. Mes frères et sœurs, tout n'est pas acquis sur la terre des hommes. Même si tu es marié, ton mariage n'est pas un acquis. Même si tu as des enfants, tes enfants ne sont pas un acquis. Même si tu as un travail, ton travail n'est pas un acquis. Voilà pourquoi tu dois comprendre le monde spirituel. C'est ainsi que Dieu a donné dans le corps du Christ aux prophètes d'être les enseignants du monde spirituel. Pourquoi? Parce que parmi les 5 ministères, apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, les plus présents du monde spirituel, je dirais mieux, ceux qui sont les plus conscients du monde spirituel,